m'adressant aux démocrates maliens à l'occasion d'une rencontre organisée par mon parti, le Parti africain pour la solidarité et la justice, j'avais dit, si vous continuez à être dispersés comme vous l'êtes actuellement, les jeunes officiers sont là au moins pour 30 ans. Et c'est ce que je vais vous dire, vous aussi. Tant que vous n'arriverez pas à unir les Maliens, pour que ce soit eux tous qui soient debout, bon, ce sera difficile de les dissuader. Hein. Donc, Mohamed Chérif, oui, faites tout pour unir le maximum de gens. Hein. J'écrivais dans un article, le dernier que j'avais écrit, quand ce n'est pas le pouvoir qui limite le pouvoir, mais c'est l'arme qui limite l'arme, eux-mêmes doivent être toujours sur leurs aguets, parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'un coup d'État à tout moment. En son temps, je disais au Issa Kaoudim, là, au marabout et tout ça, là, que vous allez préparer des conditions de la prise du pouvoir par l'armée. Êtes-vous sûr que ça ne sera pas pire? Il me dit non, toi tu es sentimental, tu aimes trop ton camarade Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pour ça que tu défends tout simplement ton ami. J'ai dit non, je défends la culture institutionnelle. Si vous provoquez un coup d'État, vous rentrez dans la culture putschiste. Et vous ne pourrez plus arrêter ça. Parce que, qu'il soit en tenue, ou qu'il soit sans tenue, la génération actuelle, c'est l'AEM. Donc des gens très précis. À quelques exceptions près, les militants de l'AEM, c'est des gens qui courent derrière le pouvoir. Issa Kaoudim, on lui ôte le pain de la bouche, on le chasse de sainteté, pire, on le met même en prison, et bien il commence maintenant à revenir le Issa Kaoudim de la démocratie, du défenseur des droits humains, etc., etc. Et ce n'est pas Issa seulement, hein. C'est pratiquement toute leur génération, c'est comme ça. Du moins, c'est comme ça que je les perçois. Ce sont mes cousins, hein. Et aussi, ils me rendent la monnaie, ils me frappent souvent. Donc, Mohamed, oui, tu as du boulot. Nous aurons de la difficulté si nous n'unissons pas la majorité des Maliens à les empêcher de faire aboutir leur constitution. Quand les gens ont l'état d'esprit suivant, il y avait un conseil d'État ou joueur national pour comme deuxième chambre, quoi. Ils ont tenu coûte que coûte à l'appeler le Sénat. Et alors, ils disent qu'on fait des copier-coller. Mais le Sénat, c'est parce que ceux qui sont au conseil de collectivité, ils voudraient s'appeler sénateurs. Dans la charte de Koukanfoua, là, il y avait des sénateurs. Vous nous brandissez toujours la charte de Koukanfoua. Dans le Batu Maoudo de Hamdallaï, il y avait un Sénat là-bas. Dans ceux qui ont prétendu venir nous islamiser, là, les Oumar Sow, de l'âge Omar Tal, là, eux aussi, là, est-ce qu'il y avait un Sénat chez eux, là? Et si vous voyez la constitution actuelle, là, et j'ai toujours soutenu ça, on dit que c'est l'État post-colonial qui nous a entraînés dans des histoires difficiles. En réalité, c'est l'État antécolonial dont s'inspire la quasi-totalité de ceux qui nous dirigent. La loi, c'est moi. Après Dieu, c'est moi. C'est ce que j'ai dit qui est, etc. Ça, c'est les Fama, les Mansa, les émirs, etc. Donc, nous avons beaucoup à faire pour la culture institutionnelle, pour la culture démocratique,
pour la culture républicaine. Je suis avec vous, hein. Mais je suis sûr, aussi je le disais dans l'article, hein, vous examinez la sous-région, là, partout c'est des militaires qui nous dirigent. Hein. Ceux qui se réunissent à Louya aujourd'hui, là, les chefs d'État, là, la plupart c'est des gens issus des coups d'État, des Sassou Nguesso, etc. La plupart. Et ceux qui sont là aujourd'hui qui disent qu'ils vont faire un Malikoura, là, quand l'autre jour ils étaient contents quand ils ont cru qu'il y a un coup d'État contre Bazoum, ils prédisent que Macky Sall aussi sera renversé, ils prédisent que peut-être, etc., etc. Mais tout ceci, là, quand ils ne seront que des putschistes réunis, là, mais ils nous feront subir la loi des putschistes. Hein. Donc, levons-nous, travaillons comme nous pouvons, mais ne nous berçons pas trop d'illusions. Des militaires finissent par être des hommes politiques. Hein. Observez partout. Hein. Les Gamal Abdel Nasser, là, les Anwar al-Sadat, là, il y avait Zakaria Mouridine, là. Il y a longtemps qu'on a oublié que c'était des militaires. Et on croyait même que c'était des progressistes, des révolutionnaires, etc., etc. Les Sassou Nguesso, là, ils s'appelaient, eux aussi, leur parti, c'était pratiquement un parti malien du travail de Congolais. Hein. Au lieu de PMT, c'était PCT. Parti communiste congolais. Voilà. Parti communiste du travail. Non, Parti congolais du travail. Il n'y a pas communiste, hein. Parti congolais du travail. Donc, c'est sûr que des militaires prennent le pouvoir et puis Sankara. Tout le monde adore Sankara, etc., etc. Mais Sankara était militaire. Donc, intégrons ça aussi. Intégrons aussi qu'il est extrêmement difficile de dire que désormais, les militaires n'ont qu'à aller à la guerre et nous allons faire la politique. Ça, ce sera très difficile. Hein. Je vous entends dire ça, là, mais ça sera très difficile. Moussa nous a géré combien d'années? 23. Alors, mais pendant une dizaine d'années quand même, c'était le comité militaire qui est la tête pensante. Avec CMLM. Voilà. Donc, intégrons tout ça dans nos mœurs. Faisons une analyse très fine, sociologique de notre pays. Faisons en sorte que ce soit le cerveau qui domine et non le cœur.